Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Dame, tour, fou, cavalier, dame 2 tours, fou, cavalier, 4 pions blancs, 5 pions noirs en une tour et un pion de retard pour les blancs qui ont sacrifié évidemment du matériel pour une attaque. Le roi noir en danger, bien entendu, en milieu de l'échiquier. La dame, le cavalier, éventuellement le fou, la tour qui pourrait monter peut-être. Il y a du monde dans cette direction. Après, le roi blanc n'est pas non plus très bien protégé, hein. Il n'y a pas de pion devant lui. Bon, il n'y a pas d'échec possible pour la dame noire, parce que la dame blanche contrôle les cases, mais attention quand même. Donc on a intérêt probablement à faire des coups forcés ici quand même avec les blancs, hein, parce que en plus on a une tour de moins. Après on pourrait récupérer peut-être une qualité en prenant la tour avec le cavalier ici, mais ouais, ça sera peut-être pas forcément suffisant. Hein, une qualité, enfin, on prend la tour contre le cavalier. Du coup, bon, on va quand même regarder les échecs, hein. Il y en a, bon, il y a quelques échecs de dame. À chaque fois, non, il y a une case où la dame ne se donne pas, évidemment, hein. Ici, il y a le cavalier qui prend. Ici, il y a le pion. Et puis ici, bah, le roi peut prendre la dame tout simplement. Donc évidemment, on va regarder dame D4 en premier. Intéressant de remarquer que le fou ne peut pas couvrir parce que il y a le clouage sur la dame ici. Donc ça c'est bien. Ça veut dire que le roi noir est un peu obligé de bouger. Il va pas mettre son cavalier devant, je pense pas. De toute façon, le fou pouvait pas couvrir. Il y avait le mat puisque le cavalier défendait la case évidemment. Bon, donc de toute façon, le roi va bouger en C8. Il n'y a pas tellement d'autres options. Donc si on vient là, il fait roi C8. Qu'est-ce qu'on peut faire encore derrière? La dame peut plus faire échec vraiment. Ah si, en prenant le fou éventuellement. On récupère le fou, mais du coup on se retrouve toujours avec du matériel en moins après l'échange des dames. C'est pas incroyable. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire après roi C8? Est-ce que vous voyez un bon coup? En tout cas, il y a encore un échec avec, pas la dame, parce que sinon on va la sacrifier, mais avec le fou peut-être. Parce que on avait remarqué tout à l'heure que si le fou bouge, et ben la dame est perdue derrière. Donc ça peut être intéressant. Peut-être qu'il soit obligé de prendre avec le pion, parce que ce serait une interception. Et oui, la dame pourrait monter maintenant en D7. Le fou ne protège plus cette case. Et après, on va gagner cette tour encore sur échec et on va même mater avec le cavalier en D7 derrière. Ah, donc là, ça devient intéressant. Sur Dame D4, Roi C8, Fou E6, peut-être il ne peut pas prendre le fou, ni avec le pion, ni avec le fou. Donc il va bouger le roi, mais à ce moment-là, il va se mettre en B8. Et ici, certainement, le cavalier va arriver sur échec. Le roi sera obligé de revenir. Alors on peut faire un échec double, mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vous voyez la fin de la combinaison après Dame D4, Roi C8, Fou E6 échec, hein, bien joué. Alors peut-être que le meilleur coup des noirs ce serait de prendre le fou avec le fou, hein, pour donner la dame. Ce serait certainement la meilleure suite, mais les blancs récupèrent la dame et donc ont du matériel en plus et ont quand même des bonnes chances de gagner la partie. En plus les tours noirs, enfin la tour en A8 est plutôt hors jeu, hein, plutôt mal placée. Donc avant qu'elle n'intervienne, les blancs pourront encore gagner quelques pions. Mais bon, c'est peut-être jouable. En tout cas, évidemment, on peut regarder. Et puis c'est le coup de la partie roi B8, cavalier échec, roi C8. Et là, comment concrétiser exactement? Est-ce que l'échec double permet simplement au roi de revenir en B8 et à part prendre la tour derrière, ce qui n'est pas très intéressant puisqu'on va reperdre le cavalier, voire le fou même, hein. Le fou il peut le prendre avec le pion, il n'est pas obligé de prendre avec le fou, il pourrait même commencer à faire quelques échecs, hein, attention. Non, il faut faire des échecs ici, évidemment, vous avez trouvé le bon échec, le cavalier qui vient en C5. Alors il peut toujours donner sa dame, hein, en prenant le fou avec le fou, bien entendu. Il peut toujours pas prendre avec le pion, hein. Je n'ai pas marqué tout à l'heure, mais s'il prend avec le pion, évidemment, on fait échec comme ça. On prend la tour avec la dame et le cavalier va faire mat, elle est étouffée ici en D7. Par contre, il peut prendre avec le fou et donner sa dame toujours, hein. Peut-être à nouveau le seul coup et sur le coup roi B8, le mat très rapide qui va arriver avec un dégagement d'espace ici, le cavalier voilà, qui se donne en A6, le pion obligé de prendre
et la dame qui fait mat en B4, hein, la colonne qui s'est ouverte, et donc la dame en profite. Donc petite combinaison ici. Voilà, les noirs doivent à un moment donné prendre le fou comme ça. Et la partie continue, même si bon bah là c'est bien engagé, il y a quand même la tour attaquée en plus. Donc les noirs doivent quand même la bouger, ouais, défendre le pion à la limite. Ouais. Ouais, on va essayer de conserver ce pion avec les noirs, hein, pourquoi pas. Hein. Voilà, et puis bon bah les blancs logiquement devraient l'emporter. Le roi noir est encore un peu en danger. Donc cette tour en A8 est un petit peu bloquée. C'est vrai qu'il n'y a plus trop de pions pour les blancs, mais il y en a encore quelques-uns au centre. Ils peuvent avancer les pions, probablement. À un moment donné, probablement il faudra commencer à avancer les pions. Peut-être comme ça, pour faire jouer. Il y a une majorité de pions ici, hein, sur l'aile dame. Peut-être créer un pion passé. L'une des façons de gagner, ce serait ça, parce que en fait, on a du matériel en plus avec les blancs, mais pas suffisamment probablement pour gagner. En tout cas, sans faire dame, évidemment, hein, sans faire une nouvelle dame, ce sera suffisant pour gagner, mais il faut quand même, évidemment, aller à dame avec un pion. Hein, c'est la seule façon, en général, de gagner en finale si on n'a pas suffisamment de matériel en plus. Hein. Pour qu'on ne soit pas obligé de faire dame, il faudrait qu'on ait l'équivalent d'une tour en plus. Hein. Là, c'est pas tout à fait le cas, puisqu'on a dame contre tour et fou, donc c'est l'équivalent d'une qualité d'avance, même si c'est bien, bah, on a quand même besoin des pions pour gagner cette partie. Donc petite combinaison ici avec l'interception en fait. Bon, on joue un peu sur le clouage du fou bien sûr. L'interception, si jamais bien sûr il prend avec le pion, ça bloque le fou. Et là on a vu le mat hein, tout à l'heure avec le mat à l'étouffé ici du cavalier. Interception ici. Et après, attaque et la découverte bien sûr. Et dégagement d'espace pour finir avec ce coup de cavalier qui permet de donner le mat à la fin. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.